masculin, il se redresse, il affronte les choses. Ben, peut-être que cette façon un peu trop yang, du coup, vous maltraite un peu. Et que vous oubliez en route de prendre soin de vous et d'avoir un peu de douceur pour vous et d'écouter vos besoins et votre rythme. Bonjour à tous. Peut-être que dans votre vie quotidienne, vous avez l'impression d'être épuisé à force de lutter pour tenir debout, pour avancer, pour tenir vos échéances, pour tenir bon face à toutes les difficultés de la vie, et qu'il y a sans arrêt des vagues et des vagues et des vagues de difficultés qui reviennent inlassablement et qui vous épuisent en fait, hein, et que vous êtes à un moment où vos réserves elles s'épuisent avec les années, vous n'en voyez pas le bout et vous vous découragez, et peut-être que ça vous amène même un peu de désespoir, ou en tout cas vraiment un sentiment d'être sans force, quoi, et de doute sur la direction à suivre. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Et vous voyez quand les épreuves reviennent comme ça, inlassablement, de façon frontale, encore et encore, c'est la vie qui vous envoie des messages pour vous dire que vous vous trompez de chemin, ou en tout cas trompez de forme, ou trompez de... Il y a quelque chose que vous n'entendez pas et vous commettez une erreur à un endroit. Bien sûr qu'il s'agit de rester debout, bien entendu, que vous avez raison de lutter pour tenir debout, mais sans doute que dans cette façon de tenir debout, qui est très yang, vous voyez, qui est très masculine, le masculin il se redresse, il affronte les choses, ben peut-être que cette façon un peu trop yang, du coup vous maltraite un peu, et que vous oubliez en route de prendre soin de vous et d'avoir un peu de douceur pour vous et d'écouter vos besoins et votre rythme. Et donc du coup dans cette lutte un peu quotidienne, un petit peu habituelle, dans votre façon de tenir debout, il y a quelque chose qui manque de féminin, qui manque de douceur, qui manque de maternel, et du coup qui manque de bienveillance envers vous-même. Donc il y a votre mental qui vous met la pression pour tenir debout et avancer, tenir vos objectifs, en mettant trop de côté le féminin, et donc du coup vous êtes déséquilibré. Il y a le pôle yin et yang est déséquilibré, et la vie vous envoie cette succession de vagues, vous voyez, un petit peu comme les vagues de la mer qui reviennent et reviennent et reviennent et reviennent. Donc vous voyez, elle a toute la force du maternel qui revient pour toquer à la porte et dire attention, attention, tu te trompes, attention, tu oublies quelque chose d'important. Donc il s'agit bien de tenir debout, mais en étant un peu plus à l'écoute de vous-même, un peu plus bienveillant avec vous, en écoutant un peu plus vos rythmes et vos besoins. Et bien sûr, ce qui nous empêche d'écouter nos besoins, c'est la peur d'être submergé par la dépression, d'être submergé par les émotions négatives, et donc on essaie de les barricader. Mais vous voyez, c'est exactement comme avec la Terre en ce moment et la planète. Plus on essaye de ne pas écouter les rythmes de la Terre, les besoins de la Terre, des arbres, du climat, etc., plus ça revient nous assaillir par vagues et par vagues et par vagues. Et les digues qu'on construit, comme par exemple dans les Pays-Bas, face à la montée des eaux, eh bien elles sont submergées par la puissance des éléments. Parce que les éléments, ils veulent nous dire, écoute-nous, trouve un équilibre qui est beaucoup plus écologique et bien meilleur pour nous. Eh bien c'est la même chose pour vous, vous avez besoin de trouver un équilibre plus écologique au niveau émotionnel, vous avez besoin de bien sûr tenir debout, bien sûr d'avancer, mais en prenant beaucoup plus soin de vos émotions, de vos besoins. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de vos émotions, de votre tristesse, de votre colère, de vos peurs, de votre fatigue, de votre dépression. Plus vous les éloignez, les barricadez et tentez de les mettre dans un tiroir, plus elles reviennent fort. Pourquoi ? Parce que c'est votre enfant intérieur qui est là, dans ses émotions, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être accueilli, d'être entendu. Et plus vous allez l'écouter, accueillir ce qu'il est, plus vous allez faire de la place à ses émotions, plus elles vont s'apaiser. En fait, c'est contre-intuitif. On a tous le sentiment que si on se laisse submerger par ces émotions, elles vont nous envahir, elles vont être sans fin et elles vont nous mettre par terre, mais c'est exactement l'inverse. Plus on a de l'espace et du temps pour les accueillir, avec bienveillance, avec patience, plus elles vont s'apaiser, exactement comme le chagrin d'un enfant. Moins on l'écoute, plus il va se durcir, plus il va s'intensifier, et plus on peut l'accueillir, le consoler, le réconforter, plus il va s'apaiser et la joie de vivre va revenir. Et bien c'est exactement pareil
pour vos émotions et c'est la raison pour laquelle vous êtes dans l'épuisement et dans la lutte permanente. C'est parce que vous tentez de barricader vos émotions, parce que vous en avez peur, vous avez appris à en avoir peur, vous ne savez pas comment les accueillir, vous manquez de maternelle à l'intérieur de vous pour votre enfant intérieur et plus vous allez réussir à le développer, plus vous allez pouvoir devenir une mère pour votre enfant intérieur, une mère pour vous, bienveillante, et bien plus tout cela va s'apaiser et plus vous allez trouver une façon de tenir debout grâce à ce merveilleux masculin qui est formidable et qui nous fait avancer, mais sans vous épuiser, voilà, qui ne va pas vous assécher, vous épuiser. On ne peut pas vivre qu'avec du masculin, on ne peut pas vivre qu'en étant debout, on ne peut pas vivre sans émotion, on ne peut pas vivre qu'avec des objectifs. On a besoin aussi de silence, de calme, d'introspection, de douceur. On a besoin d'équilibrer yin et yang, masculin et féminin. Et la vie nous envoie sans arrêt des messages dès qu'on se trompe de chemin, dès qu'on est un peu déséquilibré et qu'on a trop privilégié une voie. Et ben, la vie se charge de nous rappeler à l'ordre et de nous envoyer des messages encore, qui vont taper de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on entende. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Je vous dis bye bye, très belle journée, à bientôt.